Combien sont heureux pour une Église qui a de la vie? Hein? Une Église qui avance. Une Église qui a de l'action. Ne prenez jamais pour acquis, juste le week-end que nous vivons ensemble, l'Église de Jésus-Christ en 2019, avec des centaines de jeunes adultes à Impact vendredi, avec les centaines et centaines de personnes à notre Église espagnole, 700 personnes à une réunion de couple, une belle journée, un beau samedi. Hier, c'est fantastique. Malheureusement, je n'ai pas pu être là hier, mais ça fait quand même 35 ans que nous sommes mariés. Moi, je n'avais pas besoin de la conférence. Mais j'aurais fait du bien à mon épouse, par exemple. Mais malheureusement, elle l'a manqué aussi. Il y a 35 ans, j'ai supplié mon épouse de me marier. Elle a accepté, elle a dit oui, et je ne regrette pas depuis. Mais merci Seigneur pour tout ce qui a pris place hier. Des réunions ce matin, 2 réunions Longueuil, 2 réunions à la Prairie. Merci Seigneur encore pour Drummondville, notre multisite. Il va y avoir 200-250 personnes là qui sont à Drummondville. La réunion des célibataires cet après-midi. Une soirée de théologie, mercredi soir. Tous dans une semaine. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est vivante. Elle avance. Il y a quelque chose qui prend place en 2019 ici au Québec pour le Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ça mérite plus qu'un amen. Ça mérite une ovation debout. Come on. Tout le monde debout, d'en arrière jusqu'en avant. Come on, poussons un cri de joie. L'Église avance. Vibrante, dynamique, vivante. Il y a quelque chose qui prend place. Célibataires, couple, les jeunes, les hommes, les femmes. C'est fantastique. Vous asseoir, merci. Il y a 2 semaines, Pasteur Claude a parlé de tous les prédicateurs de marque que nous avons et allons avoir à Nouvelle Vie cette année. Christine Kane, Doug Clay, Gary Wilkerson, Sammy Hanna dimanche dernier, Dominic Yo, Andrés Corson la semaine prochaine, Tim Dinina ce week-end, Éric et Rachel Dufour. Il a parlé de tous les prédicateurs de marque que nous avons ici à l'Église Nouvelle Vie. Mais ce matin, vous n'avez pas un prédicateur de marque, vous n'avez rien que Marc. Just Mark. C'est tout. Vous n'avez rien que Marc entre 2 prédicateurs de Marc. Mais j'ai un message pour vous qui bouillonne dans mon cœur depuis quelques mois que j'appelle le péché impardonnable de nos jours. C'est un petit message léger pour un dimanche matin. Mais n'inquiétez-vous pas, car d'abord, nous allons parler d'un Dieu qui pardonne. Combien sont heureux que nous servons un Dieu qui pardonne? Et qui pardonne encore, et encore, et encore. La Bible est claire à ce sujet d'un bout à l'autre. Notre Dieu pardonne, et parfois d'une façon extraordinaire et extravagante. Comme la fois qu'il a pardonné le roi Nebuchadnezzar, comme décrit en Daniel chapitre 4, qui après plusieurs années vécu dans l'arrogance, la violence, l'opulence, la dominance, qui lui a conduit vers une sorte de démence mentale animale, vit un incroyable moment de repentance, pardon et restauration pour un homme entièrement indigne de cette grâce. Ça le décrit en Daniel 4, le passage est sur l'écran. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revient. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. En ce temps, la raison me revient. Combien sont d'accord que nous ne sommes jamais plus raisonnables que quand nous reconnaissons notre besoin de Dieu, levons nos yeux vers le ciel et demandons pardon à Dieu avec un esprit de repentance et louange. Vous êtes d'accord avec moi? Il a retrouvé la raison, il regardait vers le ciel dans son état de grand besoin, de démence, de péché. Il a regardé vers le ciel et là il dit, la gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me fut rendue. Je fus rétabli dans mon royaume. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Dans toutes les œuvres sont vraies et les voies justes qui peut abaisser ceux qui marchent avec l'orgueil. Quelle grâce! Mais encore mieux que cette histoire est celle du roi Manassé. Et son pardon, comme décrit en 2 Chroniques 33. Manassé,
est un des rois le plus méchants, déviants, occultes, profanes, blasphémateurs, idolâtres et cruels de tous les rois de l'Ancien Testament. C'était un homme qui a bâti des idoles dans le temple de Dieu. C'est un homme qui a brûlé ses fils dans le feu comme offrande à ces mêmes idoles dans la maison de Dieu. Mais là, ici, ça nous dit, Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Mais lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères, il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissait fléchir, exauçait ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Wow! Après tout ce qu'il a fait, une grâce tellement exceptionnelle que ça nous dit, en 2 Chronique 33 encore, les actions de Manassé est écrit dans le livre des Actes des rois d'Israël, ainsi que sa prière et la manière dont Dieu l'exauça. Il fallait enregistrer non seulement sa prière, mais la manière que Dieu l'exauça, car ce fut remarquable après tout ce que Manassé a fait. C'est comme si les historiens de l'époque ont dit: notez cette histoire dans les livres pour la préserver et pour la raconter à toutes les générations et pour qu'on n'oublie jamais, car elle est une histoire de grâce et de pardon absolument étonnante. Encore une fois, combien sont heureux que nous servons un Dieu qui pardonne. Bonne main d'applaudissement. Un Dieu qui pardonne des personnes comme Nebuchadnezzar et des personnes comme Manassé. C'est incroyable. Il dit, notez-le, pour qu'on n'oublie jamais que Dieu exauce des prières, même des personnes comme Manassé. La troisième histoire de pardon est aussi exceptionnelle que les autres. Celui du roi Akab, comme décrit en 1er roi 21. Remarque ce que ça dit. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. C'est un travail d'équipe, ces deux-là. Pour faire le mal. Quand vous lisez l'histoire, là, c'est incroyable. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles. Mais après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps, il jeûna et marcha lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. » Alors, l'histoire d'Akab et son épouse Jézabel, qui est encore pire que lui, ainsi que l'histoire de Nebuchadnezzar et l'histoire de Manassé, sont des histoires qui nous enseignent deux choses importantes. D'abord, il habite dans le cœur des hommes un potentiel illimité pour faire le mal. Le potentiel illimité pour la déviance, la violence, la méchanceté, la perversité et la cruauté. Il existe dans le cœur de l'homme un potentiel infini pour le péché. Point. Mais en deuxième, ces mêmes histoires nous enseignent qu'il existe dans le cœur de Dieu un potentiel illimité pour le pardon, un océan de grâce qui ne peut jamais être épuisé. Ces histoires sont la preuve concrète de ce que Paul écrit est vrai. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Come on, une bonne main d'applaudissement pour la grâce qui surabonde. Nous servons un Dieu qui pardonne. Là-dessus, il n'y a pas d'argument. Il est indéniable et évident. Il nous semble qu'aucune transgression est hors des limites de sa grâce quand on lit rien que ces trois histoires-là. Même les 7 péchés mortels, rendus populaires et renommés par l'Église historique, surtout les moines. Vous les connaissez. L'orgueil, la convoitise, la colère, l'avarice, la gourmandise, la gloutonnerie, si on veut, l'envie. Et la finale, la paresse. C'est les 7 péchés mortels, la paresse, qui à l'origine était la mélancolie. Je ne sais pas si vous avez, mais les premiers listes n'avaient pas la paresse, ils avaient la mélancolie. Mais qu'après quelques années, les moines ont remplacé par la paresse, parce qu'il y avait trop de moines mélancoliques. Et on ne peut pas les blâmer.
Il était renfermé dans les monastères, pas de femmes, pas de télévision, avec des coupes de cheveux bizarres. Moi aussi, je serais mélancolique. Alors, ils ont remplacé la mélancolie avec la paresse. Mais même parmi ces grands péchés supposément mortels, il n'y a pas un que Dieu ne peut pas pardonner et que Dieu n'a pas pardonné dans nos propres vies et dans la vie des centaines de millions depuis toujours. Notre Dieu pardonne. Sa grâce est illimitée, accessible par tous et en tout temps. Ça mérite encore une autre acclamation. Notre Dieu pardonne. Tout, en tout temps. Mais, je sais qu'il y en a qui sont déçus, hein? Faut-tu avoir un mais, Pasteur Mark? Ça commence tellement bien. Oui, il existe quand même un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Ce que nous appelons le péché impardonnable. Il y en a toujours un. Matthieu 12. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, et le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera point pardonné, ni dans ce siècle et ni dans le siècle à venir. D'abord, n'inquiétez-vous pas. Vous n'avez pas commis le péché impardonnable parce que vous avez insulté le Saint-Esprit à un moment donné dans votre vie. Depuis 35 ans, il est surprenant le nombre de fois que quelqu'un m'a demandé s'ils ont commis le péché impardonnable ou croyait qu'ils avaient commis le péché impardonnable, puis il vient voir, il lit ce passage-là, puis il dit « Oui, mais moi je me souviens quand j'étais jeune ou athée, ou j'étais incrédule ou rebelle, j'ai dit des affaires contre Dieu, le Saint-Esprit, puis je le traitais, puis je pense que j'ai commis le péché impardonnable. » Avec angoisse et tourment, ma réponse est toujours la même. Juste le fait que vous vous inquiétez d'avoir commis le péché impardonnable est le signe indéniable que vous ne l'avez pas commis. Car dès que nous avons le moindre souci de notre vie spirituelle, de notre état devant Dieu, et un désir de s'approcher de Dieu, et de connaître son pardon, et d'être en paix avec lui, et entrer en relation avec lui, c'est l'évidence que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Car sans le Saint-Esprit, aucun de ses désirs ou sentiments sera possible, car c'est l'Esprit qui convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui réveille ses sentiments de repentance en nous et nous inspire et nous donne le désir de s'approcher de Dieu et de recevoir son pardon. Alors le paradoxe est que dès que vous vous inquiétez d'avoir commis le péché impardonnable, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Combien sont d'accord? C'est une bonne nouvelle, ça. La personne qui a vraiment commis le péché impardonnable ne va jamais s'inquiéter de son état spirituel. Il n'y aura en elle aucun souci de Dieu et aucun désir pour Dieu, car le Saint-Esprit sera absent de sa vie. Et sans l'Esprit, il est impossible de s'approcher de Dieu, car c'est l'Esprit qui nous donne, qui nous attire vers Christ et débute le travail de grâce en nous. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour cette raison que Jésus a dit que si vous ignorez ou insultez ou résistez le Saint-Esprit, ou si vous traitez le Saint-Esprit d'une façon profane ou refusez d'écouter sa voix ou lui donner une place dans votre vie, quelle espérance avez-vous? Car vous dénigrez et ignorez la seule personne qui peut réveiller un désir pour Dieu en vous et vous attirer vers le pardon et le salut. Et Dieu ne peut pas pardonner celui qui ne veut pas et ne demande pas d'être pardonné et qui ne veut rien savoir de lui. C'est pour ça que je dis que le péché impardonnable de nos jours est le même péché impardonnable de tous les jours. C'est le péché de la négligence. Le refus d'écouter la voix de Dieu ou de répondre à son invitation, de trouver notre joie, notre épanouissement, notre vie et notre salut en lui. Le seul péché impardonnable est la négligence parce qu'il néglige celui qui offre le pardon. Est-ce que vous me suivez? Nous avons un indice clair de ceci dans l'Ancien Testament. Remarquez Isaïe 22. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer, vous frapper la poitrine, à vous raser la tête avec le cendre et à ceindre le sac. Mais voici la gaieté de la joie. Le Seigneur appelle à la repentance, mais la gaieté de la joie. On égorge des bœufs, on tue des brebis, on mange de la viande, on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel m'a révélé
ce crime vous sera point pardonné. Péché impardonnable. Que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Alors, quel crime ne sera point pardonné? Le crime de la négligence. Le refus d'écouter la voix de Dieu, le crime de rejeter l'invitation à la repentance, le crime de laisser aller Dieu en faveur des divertissements, de l'amusement, des plaisirs épicuriens de la vie, la poursuite des expériences sensorielles et sensuelles et des aventures et de l'argent, comme si la vie éternelle n'existait pas, comme si le ciel et l'enfer n'étaient pas des réalités. C'est le péché impardonnable d'oublier Dieu tout simplement et vivre comme si Dieu n'existait pas. Il y a bien des gens qui croient que Dieu existe, mais vivent comme s'il n'existait pas. Sans aucun souci pour leur âme, leur vie spirituelle, leur état devant Dieu, leur destinée éternelle, ainsi celle des autres, l'âme des autres. Aucun souci pour l'état spirituel de leur nation, leur génération, leurs voisins et même leur propre vie spirituelle. Moi, je ne parle pas des personnes qui haïssent Dieu ou qui l'opposent ou qui sont hostiles contre lui, mais tout simplement ceux qui l'oublient, l'ignorent. Le néglige comme s'il est non existant, ou au moins non important. Peut-être que Dieu existe, mais ce n'est pas important pour moi. C'est le danger extrême d'une vie careless and carefree, comme nous disons en anglais, qui veut dire une vie libre de toute préoccupation ou souci spirituel. Une vie vécue avec des oreilles sourdes à l'appel et l'invitation de Dieu, qui ignore l'invitation de Christ à trouver la vie en lui et avec lui, la vraie vie, la nouvelle vie, la vie abondante et éternelle. C'est la décision fatale d'échanger l'offre de Dieu pour tout ce que cette terre nous offre en place. Ceux qui disent « moi et ma chair en premier ». S'il me reste du temps ou de l'énergie, peut-être un jour, je tournerai mon attention sur Dieu. Mais entre-temps, c'est la vie qui occupe mon temps. Mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Ça, c'est une mentalité qui ne devrait pas habiter un chrétien. Car nous croyons que Jésus est ressuscité et cette vérité change tout. Combien sont d'accord avec moi? Jésus ressuscité change tout, incluant nos priorités et notre perspective, ainsi que notre attachement aux choses de cette terre. Comme nous dit Paul en citant le même passage en Isaïe. Remarque ce que l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 15. Il cite le même passage d'Isaïe. Si c'est dans des vues humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, et puis il parle du combat spirituel, la persécution et tous les conflits et tout ça. Il dit, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Alors, l'apôtre Paul, il dit, notre motivation pour combattre, sacrifier, servir et résister la mentalité, vivre pour les plaisirs du moment, et que Jésus est ressuscité, alors nous allons être un jour aussi. Combien peut dire amen à cela? Ça vaut la peine de résister, sacrifier, servir, donner, prier, parce que Jésus est ressuscité. Comment ça mérite un meilleur applaudissement que ça? Jésus est ressuscité. So Paul, il dit, ça vaut la peine de combattre comme je combatte et de sacrifier comme je sacrifie. Il dit, et l'apôtre Paul dit, moi, je résiste la mentalité. Mangeons, buvons, parce que demain, nous mourrons. Il dit, parce que Jésus est ressuscité. Nos priorités puis notre perspective est éternelle et non pas temporelle. Est-ce que vous me suivez? So, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Et non seulement une mentalité puis une philosophie de vie d'éviter, mais selon Jésus, sera de plus en plus évidente dans les derniers jours. Ça devient de plus en plus une tentation dans les derniers jours de vivre selon « mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons ». Remarque ce que Jésus dit par rapport au temps de la fin, Luc 17. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Le déluge vient et les fit tous périr. » Avez-vous remarqué le langage? Hein? Mangent, boivent, se marient, leurs enfants, etc. C'est la vie normale, préoccupée des choses. Remarque le langage. Ce qui arrivait du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient.
Mais le jour où Lot sortit de Sodome, un pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ça, c'est Jésus qui annonce son arrivée. Puis il nous dit clairement que la mentalité des derniers jours avant son arrivée est une mentalité de mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. On s'occupe, on est préoccupé, on travaille. C'est nous, c'est mes affaires, c'est mes choses, mais ils sont inconscients de Dieu. Jésus est là. Souvent, quand nous lisons ces passages qui décrivent la période de Noé et de Lot, nous pensons souvent en termes de, bien c'est sûr, le jugement est arrivé, c'était en termes de débauche, déviation, divorce, perversion et tout ça. Mais Jésus nous dit que leur pire péché était la négligence. De poursuivre leur vie inconsciente et ignorante de la tempête à venir. Dieu n'était pas dans l'équation de leur vie. Dans les deux histoires que Jésus cite, les gens n'ont pas été préparés pour l'arrivée de Dieu. Ce fut comme la nonchalance, la préoccupation avec les soucis de la vie, sans aucune pensée pour Dieu ou sans aucune place pour Dieu. Et Jésus compare cette erreur fatale passée avec l'erreur fatale de la génération à venir qui ne seront pas prêts et préparés pour son retour, pour le retour de Jésus. Et Jésus souligne le danger de vivre une vie entièrement inconscient et insoucieux de son arrivée, qui va soudainement et subitement interrompre leur vie ordinaire, mais ça sera trop tard, donc inexcusable et impardonnable. Est-ce que vous me suivez? Encore. Il y a bien des gens qui croient dans leur tête et possiblement même dans leur cœur que Dieu existe, mais agissent comme s'il n'existe pas. Dieu ne joue aucun rôle dans leurs activités, leurs dépenses, leur horaire, leur business, leur vie de couple, leur famille, leurs choix, leurs décisions. Zéro pertinence dans leur vie quotidienne. Et ce péché ne sera pas pardonné. Malgré nos excuses, nos raisonnements, les multiples justifications qu'on se donne pour agir d'une telle façon. Moi, j'appelle cela les excuses inexcusables, les justifications non justifiables et le seul péché impardonnable. Si vous ne me croyez pas, croyez Jésus. Je vous donne quelques autres exemples trouvés dans les enseignements, les paraboles de Jésus qui appuient ce que je vous dis et qui doivent sonner une alarme pour toute personne qui vit une vie de négligence et qui met soin avant Dieu. Écoutez comment Jésus enseigne ici, Luc 14. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. On a des excuses. Le premier lui dit, « Oh, j'aimerais bien, mais j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » C'est une excuse. Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux plus aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les étroupiers, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as donné a été fait, il y a encore de la place. » Le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins, au long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » C'est le péché inexcusable des excuses. Est-ce que j'ai raison, oui ou non? Mais c'est Jésus qui l'enseigne ici. C'est le péché inexcusable des excuses. Car aucun faiseur d'excuses goûte au souper. Parce qu'ils sont trop occupés. Ce n'est pas le bon moment. Plus tard, un jour, quand c'est plus convenable, le travail, les enfants, la maison, le sport, la vie, les amis, la famille. Et ils ont tous passé à côté de la fête et perdu leur chance d'entrer dans la joie du Seigneur par des excuses inexcusables. Ils n'ont pas goûté à la fête. C'est le péché impardonnable de négliger l'invitation de Dieu et de croire que nous sommes l'exception. Eux, ils disaient, je suis certain que la fête est formidable, puis j'aimerais bien aller, mais nous, on est l'exception. Dieu, la religion, l'Église, ça, c'est pour les autres. C'est pour les personnes moins occupées, moins jeunes, moins riches, moins actifs, moins importants. C'est la grave erreur de donner à Dieu les miettes, les restants, ceux qui restent de notre temps ou notre argent, le montant qui nous convient, quand ça nous convient. Quelle horreur! Dites d'une autre façon, Jésus, Marc 4, « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais encore le langage, les soucis du siècle. Hein?
La séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et le rendent infructueuse. Ça veut dire que le fruit dans notre vie, le potentiel, peut être volé par les mêmes choses, peut être volé par les soucis du siècle. Ça vole le potentiel, ça vole le fruit. Combien de personnes ne vivent pas leur potentiel avec Dieu, sous Dieu, parce que les soucis de la vie, d'autres préoccupations, et ils négligent. Et malheureusement, Jésus a dit, le fruit est étouffé. Est-ce que vous me suivez? Dernier exemple de l'erreur inexcusable des excuses. Matthieu 25. Celui qui n'avait rien reçu, celui qui n'avait reçu qu'un talent, ça, vous connaissez toute l'histoire des talents, s'approchant ensuite et dit, « Seigneur, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur paresseux, il te fallait donc, c'est ce qui veut dire au minimum, tu aurais pu remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Ça, c'est le gaspillage de nos talents, notre potentiel inexcusable. Matthieu 25, il dit, « Et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors. » C'est Jésus qui termine son histoire comme ça, pas moi. C'est Jésus qui parle du potentiel et des talents et nos responsabilités devant lui et l'horreur de l'irresponsabilité et la négligence. C'est Jésus qui termine son histoire de cette façon-là. L'erreur fatale des talents gaspillés par la négligence, encore justifiée par des excuses faibles. J'avais peur. Un exemple des excuses inexcusables pour justifier notre négligence. Puis en plus, Jésus sait que son excuse d'avoir peur masque son vrai problème parce qu'il ne traite pas de serviteur peureux, il dit serviteur paresseux. Paresseux. C'est la paresse, la négligence. Le refus d'écouter la voix de Dieu. Car cette histoire débute avec « Il en sera comme un homme qui partait en voyage, appelant ses serviteurs, leur remit ses biens et leur dit « Fais-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Qui veut dire « Fais quelque chose avec ce que je vous ai donné. Fais quelque chose avec ce que je vous ai confié et accordé. Ne gaspillez pas le total de vos dons, votre argent, votre énergie, votre temps sur la poursuite des choses personnelles seulement, égocentriques, matérielles et terrestres. Pensez à Dieu, les autres, le royaume, l'Église, la vie spirituelle et éternelle. Les âmes, incluant le vôtre. Est-ce que j'ai raison, oui ou non? C'est ce qu'il dit, c'est ça l'histoire. Encore une fois, Jésus sonne l'alarme en Luc 21. Prenez garde vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par quoi? L'excès du manger et de boire. Les soucis de la vie reviennent encore. So, on voit qu'il y a un langage que Jésus et des termes que Jésus se sert fois après fois dans les histoires. Quand Jésus répète des termes comme ça, c'est parce que ça doit capter notre attention. Jésus sait qu'il y a un danger là, quelque part. Puis il dit, prenez garde que encore les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Une tempête arrive et les gens sont entièrement inconscients, occupés, préoccupés par la vie. Mais où est Dieu? Nous pouvons ajouter à la ville de Jéricho à ces histoires. Les citoyens parfaitement à l'aise à l'intérieur de leurs murs hauts, solides et épais, avec le beau soleil du désert qui brille sur leur ville pendant 400 ans, jusqu'au moment que tout change. Dans un instant, les murs tombent, comme les gens aujourd'hui. Secure à l'aise, entouré de l'argent, des amis, heureux avec nos accomplissements, notre vie, nos possessions. Mais dans un instant, tout peut changer, tout va changer. Et une surprise pour ceux qui ne font pas de Dieu l'objet de leur louange, affection, source de leur salut et source de leur vie. Jonathan Edwards, le grand prédicateur, écrivain, théologien renommé, il a dit ceci, la citation est sur l'écran. Rien ne peut s'expliquer sans Dieu et toute explication des choses qui ne tiennent pas compte de lui n'est qu'interprétation superficielle, puisqu'il omet la réalité la plus importante de l'univers, l'air même que nous respirons. Dieu, combien sont d'accord avec lui? Dieu est le plus important, c'est aussi important que l'air que nous respirons. Si vous êtes d'accord, donnez une bonne main d'applaudissement. Pas pour moi, pour Jonathan Edwards. Il dit, nous sommes devenus tellement ignorants de Dieu. Puis il a écrit ça en 1740. Il y a 300 ans, il a écrit qu'on est ignorant de Dieu. Et imaginez aujourd'hui, avec le multiple divertissement que nous avons. Puis même là, il rappelait les gens,
Si nous ne nous joignons pas à Dieu et à ses actions destinées à faire avancer son dessein pour l'univers, nous gaspillons notre vie et nous opposons à notre Créateur. Voici la grande découverte qui change tout. Dieu est glorifié lorsque nous nous complaisons en lui. Le but principal de l'homme n'est pas simplement de glorifier Dieu et de l'apprécier pour toujours, mais de le glorifier en l'appréciant à jamais. J'ai découvert que ce qui découle de cette déclaration choque la plupart des chrétiens, à savoir que nous devrions mettre tous nos efforts, nous saigner même jusqu'à la mort pour arriver à être heureux en Dieu et trouver notre joie en lui avant tout. Nous devrions être en quête de l'objet de notre joie avec une telle passion et une telle intensité au point même de nous couper la main, nous arracher les yeux pour y parvenir. Dieu glorifié en nous dépend du plaisir que nous avons en lui. Trouver notre satisfaction en lui est d'une extrême importance. C'est le moteur de nos vies. Nous devons frémir d'horreur à la pensée de ne pas nous réjouir en Dieu. Nous devons nous effrayer de la tiédeur de nos cœurs. Soyez bien conscients de cette vérité. Ne pas rechercher cette satisfaction en Dieu de tout notre cœur est un péché grave. Et moi, j'ajouterais possiblement impardonnable. Combien sont d'accord avec lui? C'est un peu ce que Jésus enseignait. Les gens pensent qu'ils sont tirés entre leur volonté et la volonté de Dieu. Ça, c'est une erreur, ça. Ils sont tirés entre la volonté de Dieu et la volonté de Satan. L'obsession avec soi aujourd'hui, ma volonté, mes droits, mes rêves, mes choix, mon corps, ma sexualité, ma vie, mes affaires, mon temps, mon argent, n'est pas la volonté de soi, mais la volonté de Satan, l'ultime égoïste. Et ces personnes tombent corps, âme et esprit dans la séduction du père des mensonges. Que c'est leur volonté, quand tout chemin hors du chemin de Dieu et vers Dieu est un chemin tracé par l'ennemi. Est-ce que vous me suivez? Hébreux 2, ça dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, autant plus. De peur de quoi? Que nous soyons emportés. C'est le mot « drift » en anglais. Ça veut dire aller à la dérive, comme avec les vagues ou les courants de la mer, tranquillement, doucement. Si on ne fait pas attention, là, on va être emporté loin de ces choses. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, l'Ancien Testament, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut annoncé d'abord par le Seigneur et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Nous avons un salut qui est riche, qui est grand, qui est vaste, qui est fantastique, qui est merveilleux et digne de notre amour, admiration, affection et attention. Il dit attention à négliger la bonté de Dieu, la richesse de la grâce de Dieu, le si merveilleux salut que vous avez. Comment une bonne main d'applaudissement pour le salut que nous avons en Jésus-Christ. C'est fantastique. Ça mérite mon corps, mon attention, ma vie, mes pensées, tout. Mais il dit attention encore, il sert encore de deux mots un peu. Il dit, bien, on peut être emporté, négligent. Négligence encore, emporté. Non pas en révoltant. Il ne parle pas des personnes révoltées, haïr, hostiles contre. Non, emportées par la négligence. Je sais qu'il y en a qui aimeraient crier. Tu nous déranges ce matin, Pasteur Mark? Non, s'il vous plaît, non. Non, ce n'est pas mon intention, non. Non. C'est tout simplement un avertissement. Imaginez un monde sans aucun avertissement. Aucune pancarte sur les autoroutes, aucun klaxon dans les voitures, aucune alarme de feu dans la maison, aucun signal que le train arrive, que le chien de garde est présent et méchant, que le cigarette tue ou qu'un ouragan s'approche. Imaginez. Chaos, destruction, confusion, maladie et tragédie. Moi, je veux juste sonner une alarme d'une façon de parler. Puis à moi d'abord, hein, s'il vous plaît. À moi d'abord. Ces passages parlent à moi. Me réveille. Me convaincre. Moi d'abord. En premier. Mais à nous tous, je crois que ça parle. Moi, je veux juste sonner, je ne veux pas déranger personne. Mais je veux juste sonner une alarme. À ceux qui abandonnent la foi, le service, les disciplines spirituelles pour poursuivre la bonne vie. À ceux qui abandonnent l'Église pour des dimanches matins relax, en famille. Libre de l'effort d'aller à l'Église en couple ou en famille. Libre des contraintes ou sacrifices associés à la vie spirituelle chrétienne. Je
Je veux juste sonner l'alarme pour des jeunes hommes qui non seulement négligent Dieu, mais leur épousent parfois leurs enfants pour vivre comme s'ils sont encore célibataires, qui ne prennent pas leur rôle et responsabilité comme chefs spirituels et exemples d'hommes chrétiens à suivre pour leur famille, qui vivent une certaine immaturité troublant comme des adolescents, si vous voulez. Je veux juste sonner une alarme pour s'assurer que nous ne donnons pas à Dieu les miettes, les restants, que nous ne pensons pas que nos excuses banales suffisent pour négliger nos responsabilités et notre relation avec le Seigneur. De prier puis passer du temps avec Dieu, si nous avons le temps. Après les activités, le TV, le sport, Netflix, les jeux vidéo, le filet des multiples divertissements d'aujourd'hui, attention, juste sonner une alarme, c'est tout. D'aller à l'Église quand ça nous convient, si ça nous convient. D'investir dans l'Église et le royaume de Dieu avec nos dîmes et nos offrandes, si ça nous tente, quand ça nous tente, seulement si ça nous dérange, à rien d'autre de ce que nous voulons payer ou acheter. De gaspiller notre potentiel, nos talents, nos dons, notre service, notre contribution. Moi, je pense à toutes les personnes qui ont des dons, des talents, des contributions, quelque chose à donner à l'Église. Mais aujourd'hui, ils ont tout abandonné ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un les a offensés. Parce que l'Église m'a frustré, parce que j'étais irrité, quelqu'un n'était pas gentil avec moi, parce que je n'ai pas aimé mon expérience. Puis là, par ces excuses-là, ils disent, bien moi, j'abandonne tout d'abord. Laisse faire l'Église, laisse faire le service parce que j'étais frustré. Bon, l'Église n'est pas parfaite. Jésus est parfait, mais l'Église n'est pas parfaite. Ça ne prend pas longtemps de servir dans l'Église que quelqu'un va nous offenser ou blesser ou pas dire merci comme il faut ou on était frustré ou tout ça. Mais je pense à toutes ces personnes-là qui abandonnent tout. Ils ont des dons, ils ont des talents, ils ont quelque chose à contribuer. Puis aujourd'hui, ils ne font rien par la simple excuse que j'étais offensé par l'Église. Des excuses banales qui ne tiennent pas debout à presque tout que Jésus a sacrifié et donné pour vous. Et là, des faibles excuses de j'avais peur. J'étais offensé. Est-ce que vous me suivez? Je veux juste sonner une alarme. Attention. C'est triste de voir ça. De gaspiller nos talents sur des poursuites uniquement personnelles, égocentriques, sans aucun service, implication ou sacrifice pour la cause de Christ ou les autres. Oh, Pasteur Marc est sévère ce matin. Trop sévère. Non. Non, je ne suis pas trop sévère. Parce qu'à la lumière des passages et histoires que je vous ai lus, c'est tout simplement attention, moi inclus. Ça, je ne peux pas dire, trop sévère. Non, c'est Jésus. C'est Jésus qui parle de cette manière-là. Moi, je répète juste ce que je vois dans la parole. Je vous appelle à deux choses avec tout ça. J'invite les musiciens en avant. Je vous appelle à deux choses. Attention, juste attention, c'est tout. Vous êtes là à l'Église. OK? Peut-être ce message est pour tous les restes qui ne sont pas là. Anyway. Mais quand même, attention. Combien de fois que Jésus a dit « Prenez garde à vous-même ». Puis là, il commence son histoire. « Prenez garde à vous-même ». Et après ça, l'histoire. Jésus nous avertit de temps en temps, « Hey, attention, attention, vos priorités, votre perspective, les soucis, le temps, de ne pas négliger, de ne pas aller à la dérive, de ne pas abandonner, de ne pas, tout d'un coup, les soucis, les préoccupations, mangeons, buvons, demain nous mourrons et tout ça, puis la vie spirituelle, prenez garde à vous-même. » C'est tout. C'est la première chose, je vous appelle à attention. Est-ce que vous négligez votre vie de prière? Est-ce que vous négligez votre vie dévotionnelle? Pouvez-vous juste donner au moins 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes à Dieu, à tous les jours, juste au début, la fin, milieu, quelque part, parmi le 1001? Attention à votre implication, votre service. Attention à votre générosité. Attention à être certain que vous donnez aussi du temps, l'effort, votre service, vos dons, vos talents. Vous respectez le principe de la bénédiction et le privilège de la dîme et la générosité et de bénir le service de Dieu et la mission mondiale de l'Église avec mon argent, mon temps, mes talents. Juste attention, parce que c'est Jésus qui a dit « Prenez garde. » Et quand je lis ça, je prends garde moi-même, je dis « Oh, attention. » La deuxième chose à laquelle je vous appelle, c'est prions. Prions pour nos fils et nos filles, des amis, des bien-aimés, qui semblent s'éloigner, abandonner, négliger, sans savoir qu'éventuellement, ils vont tout perdre. Comprenez quelque chose.
Romains 10, 13 dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Oh, moi, j'aime tellement ce passage-là. Hein? Quiconque! Ça veut dire quoi, ça? C'est jamais trop tard, jamais trop loin, jamais trop cru. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, que ce soit Nebuchadnezzar, un Manassé, un Akab, n'importe qui d'autre. Jamais trop loin ou trop tard. So, prions, continuons à prier. Priez pour nos fils, nos filles, nos bien-aimés, les membres de nos familles, cette génération. Prions, parce que c'est jamais trop tard. Un jour, ils vont invoquer le nom du Seigneur, et peu importe comment ils sont aujourd'hui, le Seigneur va les sauver, les pardonner. Quiconque, prions, prie pour mon fils. Un jour, ils vont invoquer le nom du Seigneur et il va être sauvé. Prions. Jamais trop tard, trop loin, trop cru, mais éventuellement, si nous continuons avec les excuses, c'est Dieu qui va nous laisser aller. Laisser tranquille et cesser de nous poursuivre. Ne dis pas que ce n'est pas possible. Romains 1, comme ils ne sont pas soucis de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, livrés à eux-mêmes d'une façon de parler. Tu sais, les gens n'aiment pas ça quand Dieu se mêle dans leur vie, mais la pire chose qui peut nous arriver, c'est que Dieu arrête de se mêler. Arrête de nous appeler, arrête de nous parler. Ces personnes, éventuellement, ils pensent que c'est leur décision de ne pas se soucier de Dieu et de vivre sans Dieu, mais dans le fond, c'est la décision de Dieu, ils ne savent même pas. Est-ce que vous me suivez? So, priez. Je ne sais pas combien étaient là dimanche après-midi dernier. Sami Hanna, le pasteur de l'Église de plusieurs milliers à Caire, en Égypte, il nous a adressé une parole qui parlait justement en Égypte face à toute la persécution et la difficulté qu'ils ont en Égypte. Il dit une de leurs clés, c'est la prière. On prie pour notre survie, on prie pour les âmes, on prie pour notre peuple. Et là, il nous a parlé de la prière qui enfante, la prière qui donne naissance, la prière qui invoque le Seigneur et qui donne naissance. Alors moi, j'aimerais vous appeler ce matin. Oui, attention, prenez garde à vous-même, mais est-ce que nous pouvons prier et prendre un instant de prier, nommer quelques personnes que vous savez, vous vous inquiétez parce que vous voyez justement la négligence, les faibles excuses, des raisons banales pour ne plus être là, ne plus aller, ne plus prier, ne plus servir et tout ça. Le Seigneur nous appelle à la prière, mais la prière qui enfante, la prière qui donne naissance à quelque chose. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Comment tout le monde d'en arrière jusqu'ici en avant? Il nous reste encore du temps. Il n'est pas 10h30 encore. C'est parfait. Ça nous donne le temps de prier. Si vous êtes à l'aise avec ça, levez vos mains vers le Seigneur et vos voix. Et moi, je vous invite, pendant que la musique joue doucement ici en arrière, de juste commencer à prier et nommer des personnes que vous connaissez. Comment? Le Seigneur est là. Le Saint-Esprit agit ici ce matin. Commence à nommer des personnes. Nommez votre fils, votre fille, votre conjoint, votre mari, votre épouse. Nommez des bien-aimés, des voisins, des personnes que vous avez connues qui étaient en feu, mais ils ont perdu le feu. Ils ont abandonné parce qu'ils ont été offensés, déçus, les soucis de la vie, préoccupations, business, affaires, famille. J'ai ça, j'ai ci, et ne répond plus à l'invitation de Dieu à tous les jours. Est-ce qu'on peut prier? Comment? Prions. Si l'Égypte a besoin de la prière, le Québec a besoin de la prière, cette génération a besoin de la prière. Un peuple qui sait comment intercéder et prier. Seigneur, réveille en eux, Seigneur. Saint-Esprit, convainc. Saint-Esprit, agis dans le cœur de nos fils et nos filles. Seigneur, nos amis, nos voisins, les jeunes, les familles, les hommes, les femmes. Agis, convainc, inspire. Seigneur, agis. On réclame cette génération pour toi. On réclame nos bien-aimés. On réclame nos familles, Seigneur. Au nom de Jésus, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Merci qu'il n'y en a pas un qui c'est trop tard, trop cru, trop perdu, mais tu es là. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne, Seigneur, nos bien-aimés, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Donne-nous un cœur pour toi. Que nous soyons un peuple qui trouve leur joie en toi, qui poursuivent toi avant tout, qui, Seigneur, fait de toi notre priorité, notre passion, notre affection, notre amour et notre adoration, Seigneur Jésus. Sois l'objet de notre attention.
Attire-nous, Seigneur. Réveille en nous, corps, âme et esprit, Seigneur. Réveille en nous cette passion, que la flamme brûle encore pour toi, Seigneur. Donne-nous une perspective éternelle, la perspective de l'éternité. Seigneur, on prie, ça vaut la peine de donner, sacrifier, prier, servir, marcher dans la sainteté, parce que Jésus est ressuscité. Donne-nous cette perspective de la résurrection et l'éternité. Seigneur, sauve-nous des 1001 préoccupations dans ces jours dans lesquels nous vivons. Avec, Seigneur, les multiples divertissements, les multiples, Seigneur, distractions, tous les sons, les bruits, les lumières, les images, les affaires qui appellent pour notre attention constant. Sauve-nous, Seigneur, pour être un peuple qui replace nos priorités. Seigneur Jésus, vivre à la lumière de l'arrivée de Jésus, à la lumière de l'éternité. Seigneur, je réclame chaque personne dans cette salle, cœur, âme et esprit pour toi. Jamais négliger, jamais aller à la dérive, jamais abandonner, Seigneur. Peu importe, de persévérer, de servir, de donner, de prier. Je les réclame au nom de Jésus. Et encore une fois, nous réclamons cette génération pour toi. Oh Seigneur, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Seigneur, on réclame cette génération, nos fils, nos filles, nos petits-enfants, nos bien-aimés, Seigneur. Moi, je réclame des hommes qui vont être des hommes de famille, des pères de famille, des modèles de l'Église, Seigneur, pour les modèles des hommes chrétiens pour leur famille, leurs épouses, Seigneur. S'ils vont être des hommes qui prennent leurs responsabilités, d'être l'exemple de service, consécration, prière, la priorité de l'Église et le service, Seigneur. Donne-nous ces hommes, ces jeunes hommes qui se réveillent à leurs responsabilités, mariés, Seigneur, et de servir l'épouse, les enfants, la famille. Seigneur, donne-nous cette génération d'hommes exemplaires qui vont servir. Je les réclame au nom de Jésus. Ta gloire pour l'avancement de ton royaume selon ta parole. Comment chantons tous ensemble? Le dernier chant, il reste encore du temps, c'est pas 10h30. Est-ce qu'on peut juste baigner un peu dans la présence du Seigneur ici, dans la louange et l'adoration, et juste laisser le Saint-Esprit juste faire son œuvre, les dernières choses qu'il veut faire et dire en nous et dans nos cœurs? Chantez-le.